Allez, on part du côté de Gbessia. Rififi autour de la construction d'une boîte de nuit. C'est un sujet qui m'est tombé dessus ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, de la tension autour de la construction d'une boîte de nuit. Ça semble assez curieux. Oui, c'est en bordure de mer, derrière l'aéroport. Il y a une zone qu'on appelle là-bas Richia, c'est-à-dire parce que c'est une zone où n'ont construit que des hommes riches. Ouais. Alors, l'agression de la mer avait atteint un tel niveau que les autorités avaient fixé une limite que personne ne devait plus dépasser dans le cadre de la construction dans cet endroit. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a là un lieu de loisir qu'on appelle le Palazzo. Donc, déjà... Palazzo, ouais. Qui est déjà très nuisant en termes de, sonorité ou en tout cas de bruit dans cette zone. Voilà, les images à l'instant. Voilà, les images à l'instant. Ouais. Donc, comme vous le voyez, c'est justement ces piliers-là que vous voyez sortis d'une roche, ou en tout cas de certaines roches. Ouais. Donc, on situe ces piliers à 50 mètres des dernières concessions en bordure de mer. Donc, ce sont ces piliers qui sont à l'origine justement d'une tension du côté de Gbessia. Parce que beaucoup, selon nos informations, c'est une boîte de nuit. C'est-à-dire que le Palazzo qui existe déjà veut avoir un prolongement à travers une boîte de nuit qu'on est donc en train de sortir de terre à travers les piliers que vous voyez. Ouais. Et donc, c'est cet endroit aujourd'hui qui est sujet de toutes les tensions dans cette partie de Conakry. Parce que on apprend que c'est une dame, une femme d'affaires, une certaine Madame Bangoura, qui serait en tout cas protégée par un officier supérieur de l'armée, qui donc serait en train de construire cette boîte de nuit qui fait polémique. Et notre reporter Souri Kanya, ce sont des images qu'il a prises. Qu'il a ramené, il y a été et des gens sont sortis du Palazzo, du fameux du lieu de loisir là, pratiquement pour le rabrouiller, parce qu'ils ne voulaient pas justement que ces images-là soient prises. Ouais. Et Souri Kanya a appelé le maire de Matoto, Tos, qui dit que, en tout cas, il a fait des investigations sont en cours pour savoir les tenants et les aboutissants justement de cette affaire. Pour le moment, c'est la question que beaucoup se posent, parce que d'ordinaire, lorsque l'État a fixé une limite que personne ne devrait plus dépasser, et cette dame se donne le loisir d'aller jusqu'à 50 mètres loin des dernières concessions, et d'ordinaire, les autorités communales interviennent immédiatement pour stopper tout le travail. Alors que quand Souri Kandiaï a été samedi avant-hier, il a trouvé des ouvriers sur place en train de travailler. Donc, apparemment, les autorités communales elles-mêmes marchent sur des œufs parce que, ne maîtrisant pas tous les paramètres, tous les contours de cette affaire. Et puisque, justement, c'est une personnalité haut placée de l'armée qui protégerait la dame. Elle, donc, la tête baissée, elle continue... La tête dans le guidon. Dans le guidon, elle continue à développer son chantier. Bien. Allez, dans un instant, nous allons nous intéresser au RPG Arc-en-Ciel, où le ton est monté ce week-end à l'occasion de l'Assemblée Générale du sous-marin jaune. Le sous-marin jaune qui, donc, on ne s'interdirait plus de réclamer, en tout cas d'aller revendiquer auprès des organisations comme l'OUA, l'Union africaine plutôt, et la CEDEAO, le retour au pouvoir d'Alpha Condé. En tout cas, c'est Kamisoko qui l'a annoncé, et avant que Laï Fofana, certain Laï Fofana, en enfonce le clou en appelant donc les militants du sous-marin jaune à se comporter. Voilà, on a les propos ici. Trop, c'est trop, que chacun soit comme un drogué, et c'est là-dessus donc que nous allons interpeller le parti jaune dans un instant.